Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 20. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons tout simplement terminer notre fameuse activité Splash et vous allez voir ici ce fameux résultat. Alors ce que nous devons faire ici, c'est quoi? Nous devons faire en sorte que notre Splash puisse tout simplement rester à l'écran pendant 5 secondes. Ok? Donc pour ce faire, nous allons utiliser une fonction, c'est la fonction sleep qui est présente au niveau de la classe thread. Ok? Donc là, je vais mettre sleep comme ceci et je vais mettre ici comme valeur 5000. En grosso modo, cela permet de dire quoi? Cela permet de dire il faut attendre tout simplement 5000 millisecondes. La valeur que vous donnez à la fonction sleep, elle doit être tout simplement en millisecondes. Ok? Donc vous n'avez qu'à prendre ici votre valeur en secondes que vous multipliez par 1000. Donc puisque moi je veux patienter pendant 5 secondes, 5 multiplié par 1000, ça fait tout simplement 5000. Si je voulais patienter pendant tout simplement une seconde, je mets ici 1000. Ok? Donc là 5000, cela va faire que notre application va rester à l'écran tout simplement pendant 5 secondes. Là, vous pouvez voir également que l'erreur qui était présente à ce niveau a tout simplement disparu dès qu'on a ajouté au moins du contenu à ce fameux block try là. Ok? Ensuite, on va dire, dans le cas où on n'a pas pu patienter, donc il y a eu tout simplement une erreur, on va afficher tout simplement l'erreur pour le débogage. Je prends ici ma fameuse variable qui est présente à ce niveau, je mets ici E, je mets point, et il y a une fameuse méthode qui a pour nom Spring Stat Trace, ok, comme ceci. Donc là, ça va permettre tout simplement d'afficher ici l'erreur qu'on a eu à rencontrer. Ok, donc c'est juste pour le débogage, ne vous inquiétez pas les gars. Donc là, on va dire quoi? On va dire si on a fini de patienter pendant 5 secondes, donc notre splash est resté à l'écran pendant 5 secondes, on va ouvrir maintenant notre fameuse activité First Activity qui est présente à ce niveau, qui est l'activité qui gère les coureurs de jupons. Ok? Donc je peux mettre ce Mitsubishi ici, mais le problème c'est que dès qu'on va avoir une erreur, on va quitter ce bloc pour venir afficher l'erreur. Donc si je le mets ici, je ne pourrai pas tout simplement ouvrir ma fameuse activité qui gère les coureurs de jupons. Donc en lieu et place de mettre ce Mitsubishi ici, je vais le mettre au niveau du bloc Finally. Ce qui va permettre de faire en sorte que qu'on ait pu patienter pendant 5 secondes ou non, on va forcément ouvrir l'activité qui gère les coureurs de jupons. Ok? Donc à ce niveau, pour ouvrir une nouvelle activité, rien de bien compliqué, on va utiliser tout simplement une fonction qui est présente au niveau ici de la classe Activity. Donc vu que nous avons déjà hérité de cette classe, nous n'aurons pas tout simplement de problème. Donc pour commencer une activité, on met tout simplement Start Activity. Donc rien de bien compliqué. Ok? Donc si je viens ici, je mets CTRL espace, vous voyez ici Start Activity pour dire démarrer une activité. Et cette fameuse fonction prend en paramètre tout simplement un élément de type intent. Ok? Donc on va venir là-dessus dans un instant, ne vous inquiétez pas. Alors là, c'est que je dois déclarer tout simplement un élément qui sera de type intent. Donc une variable de type intent. Intent veut dire en français tout simplement intention. Donc quelle est ton intention mon gars? Tu dis que tu veux démarrer une activité, mais quelle activité tu souhaites tout simplement démarrer? Donc c'est ce Mitsubishi qui correspond tout simplement à intent. Lorsqu'on va arriver dans d'autres vidéos futures, vous allez mieux comprendre ce Mitsubishi. Donc moi je vais appeler mon Mitsubishi I pour ne pas avoir quelque chose de long. Donc je dois déclarer tout simplement un objet de la classe intent. Donc je mets ici intent comme ceci et je l'appelle ici I puisque c'est ce fameux I que j'ai mis à ce niveau. Ensuite je n'ai qu'à mettre égal ici new intent comme ceci. Sans oublier mon fameux point virgule à la fin. Donc là je viens de créer tout simplement un nouvel objet de la classe intent. J'ai une erreur parce que je n'ai pas importé ce Mitsubishi. Donc si je le survole, j'ai la possibilité de cliquer ici sur import intent. Et chez Kebam, je n'aurai plus ici cette erreur là. Ok? Donc au niveau de l'intent qui est présent à ce niveau, il faut que je dise tout simplement quelle est l'activité que je souhaite démarrer. Et pour mettre ici l'activité que je souhaite démarrer, en grosso modo, c'est ce qui est présent au niveau du manifeste. Si j'ouvre le manifeste, vous vous rappelez, j'avais mis ici un action name. Ok? Donc au niveau ici de mon activité qui gère les coureurs de jupons, c'est First Activity. Vous avez ici Action. C'est ce que vous avez mis au niveau de Action que vous devez mettre tout simplement au niveau de votre fameux intent. Ok? Donc c'est le nom simplement du package suivi du nom de notre classe tout en majuscule à ce niveau. Donc je reviens au niveau de splash.java et à ce niveau, je mets ici mes double cotes et je vais mettre tout simplement sn.teacher du net comme ceci, point honoré, point et je mets ici first activity comme ceci. Ok? Donc cela va permettre de dire je souhaite démarrer une activité, laquelle des activités, c'est tout simplement ici first activity. Ok? Donc avant de démarrer cette activité, comme on l'a dit, il va devoir patienter tout simplement 5 secondes. Alors les gars, j'espère que vous avez compris ce Mitsubishi. On va tester pour voir que tout fonctionne. Donc je fais tout simplement un clic droit à ce niveau. Je fais Run As et choisir Android Application.
Donc là, on va me demander tout simplement, je souhaite l'ouvrir avec quoi? Je ne vais pas prendre mon smartphone, je vais prendre tout simplement l'émulateur Android. Donc j'ouvre ce Mitsubishi et qu'est-ce qui va se passer? Je reviens à la page d'accueil. Donc vous voyez ici notre fameuse splash qui est là pendant 5 secondes et tout juste après, on lance ici notre fameuse application sans problème, tout fonctionne à la perfection. Alors les gars, en grosso modo, c'est tout pour cette vidéo. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. XOXO.